Allez, bonsoir à tous et bienvenue dans le talk show le plus épicé du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Allez, vous le savez, il n'y a plus besoin de tralala. Cette émission, vous la connaissez, vous la suivez et vous la portez par-dessus tout. Laissez-moi vous permettre de saluer et vous présenter Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Remise des émotions d'hier? Oui. Ouais. C'était dur, mais bon. Ouais. Ça va. Il faut aller de l'avant, c'est le ça, plus important. Marie-Dominique également, comment va-t-elle? Tout aussi éclatante. Ça va très La très forme, bien. j'espère. Oui. Et toi? Oh, ça va super bien. Super. Tant que ça va chez toi, forcément, c'est chez moi. Tout le monde est content alors. Ah, mais si ça va pas chez toi, forcément, ça n'ira pas chez moi. C'est vrai, je le sens souvent. Bah Souvent, voilà, je le c'est sens. important. Yann Cédric également des nôtres. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Ouais. Fini les plans? Ouais, il n'y a plus de plan. Tu n'étais pas là hier, tu nous as manqué. Hein, mais Moi aussi, vous m'avez manqué. aujourd'hui, tu es là pour. Ça va. Mignon, T'es ces plus deux-là. grand fan? Excusez-moi. T'es plus Vous grand. voulez qu'on vous laisse tous les deux? Oh, Non, Vous voulez une bonsoir. chambre peut-être? Vous voulez Non. discuter Pardon. ailleurs? On est là quoi, on existe. Oula! Allez, vous le savez, hein, cette émission, c'est ensemble qu'on l'a fait, d'où ce partage avec ces différentes émotions et ces différentes interactivités. Ce talk show est conçu rien que pour vous et requiert donc votre présence en tant que énième chroniqueur. Une présence qui se concrétise et se matérialise par votre intervention en vidéo déjà au 01 03 00 33 33. À ce numéro, vous pourrez nous faire parvenir vos commentaires, avis et suggestions, vous le savez, sur le live de la page Facebook, car nous sommes en direct en ce moment, comme vous pouvez le constater, sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas à partager, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Oui, vas-y. Partagez ce direct, mettez les questions qu'on est signalées ce direct. On s'en lasse pas en tout cas. N'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir et puis n'oubliez surtout pas de faire précéder vos différents commentaires du hashtag PPLK. La télévision, retrouvez-nous sur les différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, la TNT c'est le numéro 3 et puis pour Star Times c'est bien sûr le numéro 740. Et puis à titre de rappel, la possibilité de télécharger l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Si vous avez un téléphone, smartphone, quel que soit où vous êtes, vous téléchargez ces applications et nous sommes avec vous, palpables. Et puis vous pourrez bien sûr poser vos questions et faire cette émission en notre compagnie. D'ailleurs, ils sont nombreux hein, et puis dans les 4 coins du monde, on va les saluer, ces téléspectateurs et internautes, n'est-ce Oui, pas? les saluer, les sensibiliser en même temps. Ouais. Yves. Alors, un coucou spécial à deux grandes dames, Edwige Nyongoran et Amina Koulibaly, inconditionnel féru de PPLK. Je vous embrasse, mesdames. Merci de suivre ce programme. Et en même temps, je profite pour vous sensibiliser. Il faut vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Mais si vous n'avez pas de mouchoir et que vous avez vraiment envie d'éternuer, faites-le dans le pli de votre coude. Ça marche aussi, ça fait l'affaire. Le port du masque doit être obligatoire. Maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Et surtout, n'oubliez pas d'appeler le 119 si vous voulez avoir d'autres informations. Tout simplement, Yves. Merci Annie. Alors moi je vais rester avec nos fans de YouTube parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je fais un coucou à Léo Blandine Adjé et puis à Sonia Umbosa qui vit au Canada. J'espère que j'ai pas écorché le nom. Je vous envoie plein de bisous. Continuez à nous suivre. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Essence Somala Marie-Pascale, elle vit à Bobo. Elle nous envoie tout le temps des mots d'amour sur YouTube, merci beaucoup. Et Prince Collega, le Canadien, c'était son anniversaire le 18 avril dernier. Félicitations Frangin pour ton anniversaire. Et puis sois fort, Mais comment ça fait? je suis le chemin de la gloire. Allez, un moment où rappel, parce qu'on se souvient qu'il y a précisément un an, jour pour jour, aujourd'hui que la pionnière de la chorégraphie et de la danse d'inspiration traditionnelle en Côte d'Ivoire, Rose Marie Guiraud, nous a quittés après avoir passé plus de 30 ans au service de la culture ivoirienne. 20 avril 2020, 20 avril 2021, la 3 a une pensée pieuse et particulière pour cette grande dame de la culture ivoirienne et africaine. 5 secondes de silence suffiront pour rendre hommage à cette grande dame. Rose Marie Guiraud,
à jamais dans nos cœurs et nous la portons car, vous le savez, sur la 3, un artiste ne meurt jamais. Allez, PPLK, la capitaine des émissions de Côte d'Ivoire et d'Afrique subsaharienne. C'est pas de la prétention, les chiffres le montrent. Il est important de vous entretenir sur un sujet qui saura retenir votre attention. Mais comme à l'accoutumée, posez-vous tranquillement devant PPLK et passez un bon moment avec nos répliques à l'ivoirienne. Ensuite, accueillons ensemble Denko, l'enfant terrible du Zouglou qui sera face à nos polémistes maison. Au programme, perspective et bilan de sa carrière. Restez scotchés. Allez, bien installé pour le sujet, le contenu de ce numéro. Pourra-t-il rebondir pour être le véritable capitaine du Zouglou? Son talent peut-il disparaître? Qu'est-ce qu'il se passe avec Denko El Capo, la légende vivante? Autant d'interrogations, mais soyez patients avant. On a Yann Cédric, notre Yann Cédric national. Ah, la fameuse famille, je l'adore cette famille. Ah ouais? Ouais, le fils de mon voisin. Il dit, je jouais à Ludo avec mon père, tellement j'étais inspiré, j'ai crié, je vais te tuer, toi, petit là. Actuellement, il cherche maison. C'est les sangs. Je laisse avec mes grands-frères, je monte sur la table et je demande c'est qu'il est nul, c'est qu'il est nul. Le deuxième tableau, on peut pleurer pour le départ d'une servante jusqu'à s'étouffer. C'est possible. Oui, on peut. Et puis dire, mon voisin est consolable. Mais parce qu'elle faisait très bien la cuisine. Oui, Ah, peut-être. ok. Elle Il rejette était bien très ses gentil. affaires. D'accord, dans tous les cas, il est inconsolable depuis hier. On est J'aurais bien Moi, la je maison. comprends, je le Et qui l'a fait partir cette... sûrement la maîtresse de maison. Oh, c'est pas Et gentil. pourquoi? C'est pas gentil. C'est Une pas servante clair. si gentille, C'est pas gentil. si serviable. Mais Annie, pourquoi tu... Je comprends pas, Annie. Ça C'est sera quoi tout. cette conversation? Yann Cédric, merci infiniment. Allez, nous y sommes dans le cœur de notre sujet, vous le savez, qui s'intéresse aujourd'hui à un mythe. Oui, plus qu'un mythe, c'est une légende vivante carrément. Denko El Capo peut-il vraiment être le capitaine du Zouglou comme il le prétend? En tout cas, illusion ou réalité? C'est avec vous qu'on saura si ce dernier a toujours les armes de la bataille. Petit Denis, désormais, Denko à l'affiche du jour. Petit Denis, Denko, El Capo. Ces prénoms ou surnoms désignent la même personne. Les chanteurs Zouglou qui ne laissent personne indifférent, tant par ses qualités vocales que par sa vie de tous les jours. Essayez de comprendre Denko, c'est ce à quoi nous nous attellerons en sa compagnie. Mission pas impossible car en Zouglou, ça réussit toujours. Allez, à vos différents canaux, on sait que vous êtes nombreux à nous suivre, tant sur le petit écran que sur les réseaux sociaux, à travers le live. N'hésitez pas, mettez les cœurs et puis partagez le live et commentez également vos avis, vos critiques, vos questions à l'endroit de notre invité qui sera des nôtres dans seulement quelques secondes. D'ailleurs, il est apparu aux Ivoiriens en 1996 avec son titre à succès, le fameux Zigbo Bolo, issu de son album Tournoi, avec une voix emblématique. L'artiste Zouglou fit ses premiers pas dans la musique avec le défunt groupe Poussin Choc, aujourd'hui incarné en Yodé et Siro. On pourrait parler de lui pendant des heures et des heures. C'est une légende vivante de notre musique et de notre culture. Je vous demanderai de recevoir, s'il vous plaît, Denko El Capo. Eh ouais! Denko! Sur le plateau. Très heureux nous sommes de le recevoir, d'avoir cet artiste, cet immense artiste ivoirien pour éplucher cette carrière qui est la sienne. Bonsoir Denko, bienvenue à la maison. Bonsoir à tout le monde et bonsoir. Bonsoir et bonsoir. Voilà qui est dit. Comment ça va Denko? Tranquille, hein? Ouais. Pépé, tranquille, bon ça va. Ah ben on est très très honorés. C'est la deuxième fois que tu nous fais l'honneur d'être sur ce plateau, de nous rendre visite. En tout cas, merci de répondre présent et merci de nous honorer de ta présence pour ce que tu es, pour ce que tu représentes pour la musique ivoirienne et pour la culture ivoirienne. Nous te saluons. Ouais.
Danko avec nous, vous le constatez, n'hésitez pas à lui poser vos questions et à lui faire parvenir bien sûr vos sensibilités. On va lui permettre de s'installer confortablement avec cette vidéo qui va nous servir de présentation et on se retrouve tout juste après pour nos échanges. Danko est avec nous, la légende vivante avec laquelle nous allons faire une rétrospective de cette carrière fulgurante, mais également du genre musical qu'il pratique, qui est bien sûr le zouglou. Danko, 30 ans maintenant que le zouglou rythme le quotidien des Ivoiriens, de nombreux Africains. 30 ans durant lesquels tu as personnellement contribué à la vulgarisation et à la promotion de ce genre musical. Quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui des 30 ans du zouglou avec toi? Le bilan, je sais pas, parce que nous avons des mélomanes. Ouais. Donc chacun a sa manière de voir aujourd'hui le zouglou. Parce que le zouglou, c'est qu'il était avant, mais pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire bon, parce qu'il y a certains zougloufines qui font du zouk, ils font du zouglou. Ah bon? Non, c'est pas pour rigoler, mais Ouais. voilà. Très intéressant. Ok, c'est pas autant des grands frères du Blé Didier où c'était la vraie base, quoi. Ben voilà, on suit la gamme et puis bon, voilà. Et tu n'aimes pas leur style de zouglou, tu n'aimes pas? Non, mais j'aimerais Ils font pas en ce qu'ils moment. appellent ça du zouglou, c'est tout. Sinon, c'est pas que j'aime pas les styles du zouglou. Chacun a sa manière de chanter. Ils chantent bien. Oui, mais tu aurais voulu qu'ils appellent ça comment, au lieu d'appeler ça du zouglou? Du zouk. Non. Qu'ils appellent ça notre musique. Notre musique. Est-ce que cela t'emmène à affirmer que justement le zouglou a perdu son essence de départ? Bon, aujourd'hui, si j'écoute du zouglou, je préfère écouter Yodé Siro. Ça, c'est une vraie base. C'est du zouglou engagé. C'est du zouglou qui ne se retient pas. Et tu vois, en eux, je me ressens. Tu comprends, non? Le zouglou, c'est une musique comme toutes les autres qui évolue avec le temps. Il y a d'autres sonorités, il y a d'autres ouvertures. Est-ce que c'est parce que c'est devancier, c'est la jeune génération là justement essaie d'apporter, d'insuffler à cette musique pour la faire Vous grandir? savez, ils essaient d'innover, mais pas de la manière qu'il faut. Ah. Voilà. Ils m'en veulent. C'est parce que tu remarques aujourd'hui, tous ceux qui font des thèses. Et puis ils dansent, hein? Non, pas tous ceux qui font des thèses aujourd'hui. Pourquoi tu m'en veux? Oui, jalousie. Oh, non. Je sais pas, qui t'en veut, cousin? En fait, Voilà. Des thèses qui prouvent que voilà, le pays il est comme ça, le pays il est tant comme ça. En fait, c'est que aujourd'hui, les nouveaux, j'ai envie de dire, la nouvelle génération de zouglou, c'est plutôt des textes philosophiques qu'ils nous proposent, ou alors des sujets de société, comme ce que tu viens de dire. Ils m'en veulent, ou alors il ne faut pas être méchant, il faut être reconnaissant. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que l'ancienne génération, les doyas ou les doyens avaient déjà tout raconté. Donc ce qu'eux, ils ont envie de faire, c'est d'apporter un nouveau souffle, d'apporter une nouvelle couleur au zouglou. Non, tu n'es pas d'accord? Vas-y alors. On y va. Vous savez, il y a ce que le peuple ne peut pas dire et que les chanteurs peuvent dire. Oui. Donc il ne faut pas venir te mettre là pour dire que ma chérie, elle m'a laissé, mon bébé, doudou. Et tu vois, pourquoi tu m'en veux? Non, En plus, tu danses bien, donc je ne comprends pas pourquoi tu on n'a n'aimes pas besoin pas. d'entendre tout ça. Marie-Dominique, ouais. Après, ce que tu reproches aux jeunes, ça, les anciens l'ont fait aussi. Moi, je me rappelle d'une chanson où on disait « Maman jolie au paradis », ça fait danser. Des Djigbo, ça fait danser. Mais quand cette chanson, quand tu l'écoutais, ça parlait de quoi? Le fond de la chanson. Bah, ça racontait l'histoire d'une jeune dame, voilà, avec un homme. Il y avait un message derrière, derrière le fond. C'est ce qu'elle ne veut pas dire, c'est ce qui est le vrai problème. Ouais. Parce que le père, il a payé l'étude de la fille. Oui. Et tu comprends, il s'est cassé Elle est la tête. tombée enceinte. Et viens la faire, viens avec Histoire nous. d'amour Et voilà, et tu vois. qui tourne mal. Et ça, c'est le vrai Mais problème. Danko, tu disais tout à l'heure qu'on a des mélomanes et chaque artiste essaie de nourrir son mélomane. Est-ce que tu penses que l'ancien zouglou, le zouglou originel là, continue de faire vendre en ce moment avec la nouvelle génération de musique, de mélomanes qu'on a? Ça s'est passé. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Vous pouvez même chanter en reggae. Mais moi, j'aime les textes qui sont forts. Si vous comprenez. C'est de ça que je vais parler. À l'image de groupes comme des salopards qui décriaient les méfaits de la société. Toi, tu comprends la carte. Tu comprends la carte. Et moi, je dis que le meilleur album aujourd'hui qui est sur le terrain, c'est Yodé Siro. Parce que c'est engagé. Vous comprenez maintenant. D'accord. Donc moi, tout le reste, je vois ça
Un zouk. D'accord. Alors, Non, pas vraiment. alors, finalement, quel est le bilan que tu fais de ces 30 années? Le Zouglou est toujours positif. Ouais. Le Zouglou ne va jamais décliner. Le Zouglou est toujours positif, seulement que je veux dire qu'à la nouvelle génération qui essaie au moins de, voilà, quoi, De mieux faire. de rester dans la même. D'être un peu plus engagé. Ouais. Voilà, de dire les choses telles quelles. Voilà. Ok. Voilà. Alors, personnellement, tu comptes une vingtaine d'années de carrière. Selon toi, ton bilan, est-ce qu'il est aussi reluisant que celui du genre musical que tu viens de faire? Je me dis non que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Ouais. Parce que j'ai bien envie d'arrêter. Non, Mais c'est la seulement. musique t'a tout donné tout de même, Denko. La Que musique. moi. Non, non. Ok. La musique ne m'a pas tout donné. Hein. Au contraire, la musique m'a Tout. arraché ma manière de vivre naturellement. La musique m'a arraché mon originalité. Voilà. C'est-à-dire, façon, vous levez genre le matin, allez payer vos gardes sans que la foule jasse sur vous. Ouais, Parce que vous savez que moi, je ne peux pas faire un pas sans que le monde Tout à fait. C'est autour vrai. de moi. Et c'est seulement quelque chose qui me met mal à l'aise. Et je me dis que c'était pas, c'était pas la musique. Et vous voyez, aujourd'hui, ça va paraître bizarre. Je combats avec le diable. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas parler, mais parce que personne ne peut comprendre. Parce qu'ils vont dire que peut-être c'est le délire. Non, mais si je tu vous nous dis que expliques bien, Je combats avec on le pourra diable. comprendre. Mais pourquoi? C'est parce que c'est la musique. Vous voyez? C'est Et le même côté- dans le, Côté pervers de la musique. même dans mon milieu, le milieu de la musique, je suis combattu par tout. Tout. Par qui? Par tes concurrents? Par les forces, j'ai envie de dire, mystiques? Non, non, vous savez par que qui? Denko, c'est Denko. Peu importe celui qui est sur le marché, si Denko il sort, le gars s'assoit. Donc tu te sens boycotté en fait. Pour écouter, c'est tout, tu as trop rendu ça joli. Je me sens. Donc combattu. Sorcellerie, ça c'est la sorcellerie. Parce que le mec, il sait que lui, il manage un groupe. Si donc il sort, Dans tous les cas, tu as, non, je suis trop fort. tu as de nombreuses années de trop Je carrière. n'en disconviens pas, hein. Je suis ne trop dis pas le fort, je suis contraire. trop fort. Je Et puis- sais que tu es fort. Je ne vois pas de client devant moi. Seulement, j'ai des choses que j'ai fait, mais je n'ai pas de financeurs. Ah. Aujourd'hui, on ne dit plus producteur, mais qui va financer? Ouais, mécène. Ok. Et vous voyez. Parlons justement de cette carrière et de limites. Quelles peuvent être, selon toi, les raisons d'un tel vacillement ou d'un tel balancement? Tu as commencé à évoquer, tu as parlé de jalousie, de ton talent qui est trop prononcé. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de... Je peux dire du fait que bon, ça va aujourd'hui, ça va pas aujourd'hui. Comment je peux expliquer ça? Non, je suis fautif. Je suis trop têtu. Et puis, je veux vivre ma vie naturellement, comme je le ressens. Voilà, qu'elle soit positive ou négative. Mais sans... Voilà pourquoi je dis, il faudrait que les gens essaient de se stresser à ma musique, mais pas à ma personne. Parce que ça sera trop fort pour eux. Mais c'est lié, non? La musique et la personne. C'est la personne qui fait la musique. C'est ça. La musique définit la personne. C'est... Ça sera compliqué de faire une dissociation entre la personne que tu es et la musique que tu fais. Et quand on t'aime, on s'intéresse forcément à ta vie. À ce que tu fais. Jusqu'ici, tu es d'accord. Est-ce que tu es conscient que les Ivoiriens t'aiment? À une grande échelle. Non, mais moi, quand ils disent que je leur dis toujours d'aimer Dieu parce que c'est lui qui est réel. Oui, Ouais, oui, je- ils aiment Dieu Mais ils sont également. fans de Mais, toi. tu fais une musique qui les touche indirectement ou directement, d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas demandé à ce que tu les touches, mais en chantant, en véhiculant des messages, des émotions, on ne peut pas s'en défaire. Non, mais C'est différent. c'est naturel. Je ne fais pas ça pour qu'ils n'ont qu'à m'aimer. Mais c'est un fait, ils t'aiment. Est-ce que tu perçois, tu comprends ça? Je ne mets pas ça trop dans ma tête. Alors, Denko, moi ce que je veux comprendre, c'est que justement, ça fait 2 fois qu'il le dit. La première fois, quand on l'a reçu, on a parlé de cet amour des Ivoiriens. Tu as dit la même chose. Aujourd'hui encore, tu dis la même chose. Pourquoi tu ne veux pas admettre qu'effectivement les Ivoiriens t'aiment et ils aiment te voir au mieux de ta forme, au summum de ta carrière? Parce que la vie que j'ai vue aujourd'hui, je ne l'ai pas demandé. Voilà. Peut-être que je suis trop similé, peut-être que je pense trop. Et je prends peut-être que ce que vous savez, peut-être que... Pour surmonter certaines épreuves. Voilà, parce que je mérite trop. Nous aussi, on dit que je mérite trop, franchement. Parce que vous voyez, je suis quitté en France.
Je suis arrivé, et je suis arrivé d'une manière, tu vois, non, fanfare, tu vois, non, papa, tu vois, non. Il y a un concert que tous les Ivoiriens étaient prêts. Ouais. Et paf, dites-moi sincèrement, vous qui êtes là. Vous allez être abattu ou bien c'est quoi? Vous êtes Forcément abattu. Bah, forcément. Voilà. Donc voilà, Ça t'a fait craquer? dans le crack. On m'a fait craquer. Et puis Ça rime. Ça rime bien. On m'a fait craquer dans le crack. Fait craquer pour le crack. Alors, essayons d'approfondir Par réflexion. contre, j'aimerais dire, je suis désolé pour ceux que je blesse. Voilà, pour ceux qui discutent même. Voilà, j'aimerais me voir au milieu de ma forme, comme ça. Bon, c'est pas qu'est-ce qu'on appelle au milieu de la forme. Parce que tant que tu es vivant, la forme, vas-y. Dans tous les cas, creusons la réflexion et on va discuter tous ensemble autour de la table avec également les téléspectateurs internautes qu'on va joindre à nous pour tenter de comprendre entre l'ingratitude de la musique ivoirienne dont tu parlais tout à l'heure, le problème d'encadrement, le manque d'hygiène de vie, victime de pratiques mystiques. Comment peut-on expliquer les raisons d'une carrière avec autant de rebondissements? Mesdames, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai envie de dire manque d'hygiène de vie. Je voulais dire manque d'hygiène de vie. En plus, il a reconnu sur ce plateau, quand on est star, quand on est une célébrité, on est quelqu'un de rare. On ne se fait pas voir tout le temps. On a autour de nous un mythe qu'on s'est créé pour ne pas laisser n'importe qui y entrer, faire intrusion. Alors, dans le cas de Denko, ça a été j'ai envie de dire, ça a été son erreur. Quand il est devenu célèbre, quand il a commencé la musique, il a peut-être laissé les gens entrer dans son intimité. Aujourd'hui, il n'est pas au meilleur de sa forme. Aujourd'hui, quand je regarde les photos et que je le regarde ici sur ce plateau, il y a un écart et l'écart, il est grand, il est colossal. Donc, ça aurait été bien qu'il nettoie son entourage. Ça aurait été bien qu'il fasse attention à ses fréquentations pour mettre de l'ordre dans sa vie et pour ne pas succomber à tout ce qu'il a dit sur ce plateau, pour ne pas répéter la même chose. Donc je pense que oui, l'hygiène de vie y est pour beaucoup dans, j'ai envie de dire, dans cette décadence face à laquelle on fait face aujourd'hui. Voilà. Une chose, c'est vrai qu'en théorie, c'est évident à décortiquer, mais en pratique, dans le quotidien de tous les jours, j'imagine que c'est pas évident d'être à la place d'un artiste comme Denko qui a du mal qui ne s'appartient plus. Oui, effectivement, Yves, c'est en ce moment-là que l'entourage ou les personnes qui travaillent avec doivent être des personnes qui y sont par amour et non parce que c'est l'artiste et non parce que c'est Denko. Ces personnes-là doivent être là par amour, pour aimer la personne qu'il est. Tu n'as pas les bois même. Parce que tout mon entourage actuellement, s'il n'y a pas de spectacle, je suis tout seul. Tu vois personne. Justement, parce que c'est l'absence de spectacle. Vous voyez? C'est dommage. Et quand il y a un spectacle, là je vois, il peut être entouré de 17 managers. Et tous ceux-là, tu les connais? Tous ceux qui viennent, tu deviens tes managers du jour au lendemain parce qu'il y a un spectacle, tu les connais? Vous savez, je suis quelqu'un de... C'est vrai, j'ai un gros cœur, mais je suis quelqu'un de simple. Ah ben c'est ça ton erreur. Merci, madame. Et ça, je vais le rectifier. Ok, d'accord. C'est ce qu'il faut. Donc pour continuer justement, vous voyez que lorsqu'on on est en absence de spectacle, c'est là que l'artiste craque dans le crack. C'est un peu difficile. Alors qu'en ce moment-là, s'il n'y a pas des gens qui l'aiment, qui l'adulent pour sa personne... Même pas quelqu'un qui m'appelle pour me demander ça va, t'as bien dormi, ta santé. J'espère que tu n'es pas sorti aujourd'hui. Mais c'est seulement que mes Les gens ne prennent pas de tes nouvelles, en fait. C'est seulement que mes meufs qui s'inquiètent pour moi, tu vois, non, voilà. Mais tu sais que l'homme est ce qu'il est, donc voilà. Ah oui. Ok, ensemble, on aura bien compris le raisonnement de Yann Cédric. Marie-Dominique. Je pense que, oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été cité, mais je pense que le problème profond, c'est un problème d'encadrement. Parce que quand on est bien encadré, il y a plusieurs particules qui sont vraiment prises en charge. L'encadrement du staff ne se limite pas seulement au manager ou bien à celui qui doit aller
rédiger les contrats, à celui qui doit aller rencontrer le promoteur de spectacle. Mais ça dépend de l'artiste, de quel genre d'artiste on a affaire, en face de qui on est. Quand on a un artiste qui a un problème d'addiction, l'encadrement doit s'étendre à un encadrement médical. Il faut qu'on ait peut-être une équipe, un médecin qui le suit, je sais pas moi, une infirmière qui s'assure que peut-être qu'il suit son traitement, peut-être que... On est en Afrique et on est en Côte d'Ivoire, hein. Il y a les réalités aussi. En Côte d'Ivoire, il y a des médecins. En Côte d'Ivoire, il y a des maisons, il y a des cures qui se Il faut font. avoir les moyens de se faire. Par contre, madame, excusez-moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui. Moi, je n'ai pas de problème de santé. Hein. D'accord. Ok, je vous explique. Si moi, le gros problème, je peux vous dire non, que ouais, moi, je peux taper 3 jours sans dormir. Sans dormir. Ok, bon, ça vous étonne. Ouais, parce que... C'est énorme. Je peux même oublier, normal, je peux même oublier de me nourrir. Ouais. 3 jours. Pourquoi? Et quand... C'est pas parce que j'ai manque d'argent, j'ai toujours de l'argent sur moi. Vous voyez? C'est parce que Il n'y a pas ce besoin-là. Il n'y a pas... Non, c'est parce que il y a pas... C'est comme je vous l'ai dit. C'est pas normal de passer 3 jours sans manger. Excusez-moi, madame, je suis entouré que d'hypocrites. D'accord. Tu vois? Un pote qui est auprès de moi. Eh, bra, il faut que je mange. Voilà pourquoi il n'y a que mes goûts. C'est que évidemment, sinon que mes potes. Je marche avec que des hypocrites. Parlons d'encadrement. On a reçu, on aura bien sûr l'occasion de te laisser terminer, Marie-Dominique, tu permets. On a reçu sur ce plateau Dao L'Argent, Dao. promoteur de spectacle ivoirien avec lequel tu as collaboré et qui a organisé ta dernière tournée en France. Voilà, voici ce qu'il disait justement. Denko, on a senti quelqu'un vraiment de vraiment fragile en fait. Et quelqu'un qui avait cette volonté-là de se remettre sur pied. Voilà. Mais il n'avait pas les bonnes personnes autour de lui. Et quel était son état de santé quand tu le faisais venir à... Son état de santé, il était juste fatigué. Petit Denis a été l'une des plus grosses victimes de la situation sanitaire parce que ça l'a carrément anéanti. Mais le problème de Denis aujourd'hui, si je retrouve dans cette situation, c'est pas que Denis. Mais Denis a un staff. Et c'est son staff qui est autour de lui. C'est eux qui permettent ça. Il dit la même chose que Denko ici, l'encadrement autour de Denko. Ça n'existe pas, cet encadrement, ou cet encadrement permet certaines largesses. Je vais répondre ça en une seule phrase. Sincèrement, je suis tout seul. Mais encadrement même, il n'y a pas. Non. Bon. Il faut croire que je suis encadré. Ah, Mais je suis encadré que quand il y a le spectacle. ok. C'est d'ailleurs ce que disait Marie-Dominique. Oui, c'est exactement ce que je disais, un problème d'encadrement, parce que comme il dit, l'encadrement ne se limite pas seulement au spectacle, mais Donc, derrière... par contre, côté médical, non, ça... Mais l'addiction, c'est une maladie aussi. Hein. L'addiction. Après, même l'encadrement aussi, il ne se limite pas seulement même au staff. Ouais. Il faut aussi l'encadrement familial aussi autour de Petit Denis, parce que quand on craque, quand on est abattu, si on a une épaule sur laquelle se reposer, si on a des parents, des frères, peut-être des cousins, ça peut nous réconforter aussi d'avoir quelques mots. Et quand Denko me dit qu'il est tout seul, ça m'attriste un peu, je ne comprends pas. Donc il n'y a pas d'encadrement au niveau professionnel, mais au niveau familial, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque aussi. Non, excusez-moi. Là, la dernière personne qui m'est restée, c'était ma mère. Et là, récemment, elle vient de me quitter. Ouais. Père à son âme, on lui rend Je ne hommage. sais même pas si j'ai des cousins, je ne sais même pas comme ça. Et même c'est sur un plateau de télé qu'ils m'ont montré mes petites sœurs. Donc, vous voyez, D'accord. le côté familial, Point là. c'est moi, mettons ça de côté. Parce que je ne veux pas qu'on dise non que ouais, je suis ingrat, voilà ce que la famille a fait pour toi comme ça. Non, je n'ai pas connu ça. Personne ne m'a fait, personne ne m'a fabriqué, je me suis fabriqué tout seul. Ok. Mais concernant voilà, les petits mousseaux, tu vois, non. Ça, ce côté-là, ça va. C'est comme l'impression que les mousseaux, même, c'est plus mieux de moi que les Ah bon, En fait, il est ça dépend depuis des tout mousseaux. à l'heure. Les mousseaux, voilà. Mes petites go. Je vais pas frustrer, tu vois. Non. Ouais, mais Mais pas frustrer qui? Non, c'est pas non, les il mousseaux, c'est faut les pas fans. frustrer tout. C'est les fans, c'est pas les mousseaux. C'est la mousseau, tu dis qu'elle fait. Ah bon, il va harmoniser, il veut pas. Non, je ne dis pas le mousseau qui dit. Ah, ok. Tantôt, ici, c'est Maïmouna, tantôt, ici, c'est Adjoa, tantôt, ici, c'est, tu vois, non. Elles sont au courant? Elles savent tout ça? Elles savent pas. Vous savez, vous dites non que les Ivoiriens même, non? Oui. Oui, là, c'est petit. Ok. En ligne, on a un appel
Me fait dire, et quelqu'un, un vieux père, quelqu'un que tu connais particulièrement et que je veux te laisser découvrir, c'est une surprise. Et qui va nous donner son avis également et sa version sur ce qui se passe. Salut tout le monde. Je suis Yodé du groupe Yodé et Siro, ancien membre du groupe Les Poussins Choc. Voilà, j'ai débuté avec Denis Agbatanikro dans le groupe Poussins Choc. Voilà. Et nous, en 96, Siro, moi, Fifi et Bédel, nous sommes entrés en studio faire la chanson à Sec Otokor, que tout le monde a aimé. Et je crois, une année après, Denis est venu avec les autres membres du groupe Les Poussins Choc. Et voilà, qu'on appelait Les Poussins Choc Nouveau. Et après ça, Denis est parti en carrière solo. Et il nous a fait Zibo Bolo, toutes ces merveilles. Voilà, bon chanteur, quelqu'un qui improvise beaucoup. Et voilà, tout le monde l'aime en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si on me dit la carrière de Denis ne décolle pas, je pense qu'il y a un problème. Voilà, et le problème, tout le monde le connaît. Ça ne va pas parce qu'il n'arrive pas à se décoller de ce truc-là. Et je pense que si Denis prend conscience, si Denis se dit qu'il y a sa carrière qui est en jeu, il y a la musique, ce qu'il aime, ce qu'il sait faire le plus est en jeu, je pense qu'il mette balle à terre et continuer sa carrière parce que je sais qu'il est talentueux et Denis n'est jamais fini. Voilà. Donc, un big up à lui, le capitaine El Capo, c'est notre capitaine à tous. Merci. Allez, courage à toi, on est ensemble, mon frère. Merci, frère. Allez, ciao, ciao. Cool. Merci infiniment au grand Yodé pour cette vidéo. Il a été aussi clair que véridique. En somme, on parlait d'encadrement et tout. Oui, mais est-ce que toi-même également, tu as une partie intégrante à jouer dans cette carrière qui est la tienne? Il s'agit de toi. Vous savez, toujours que je parle, je dis que je suis toujours fautif. Ouais, tu l'as dit d'ailleurs. Moi, je ne rejette pas la faute non plus. Je veux dire, il a été ensorcelé. J'aime pas tant ça. Non, non. Je suis fautif. Je suis accroché à quelque chose qui est difficile à se détacher. Est-ce que tu as la volonté de te détacher? Vous savez, cette question m'a été posée plusieurs fois. Mais qui peut aimer être dans cette situation d'ailleurs? Hein? Est-ce que tes copines, tes petites go dont tu parlais tout à l'heure, là, est-ce qu'elles aussi, elles ont mis le problème sur la table, elles ont essayé de t'aider à t'en sortir? Mais c'est quand je rentre à la maison, c'est tout ça qui est posé sur la table. D'accord. Mais vous savez, quand tu as de l'amour pour quelqu'un, tu vois, non, tu as toujours l'espoir que voilà, tu vois, non. Et nous aussi, on a espoir que les choses aillent mieux pour toi. Vous avez jamais espoir, vous? Bien sûr, ouais. Évidemment, parce qu'on t'aime beaucoup. Ouais. On aimerait te Vous voir, m'aimez? bien sûr. Ok, on verra. Alors donc je disais que tu étais rentré à Abidjan pour honorer une série de spectacles qui malheureusement n'ont pas pu se tenir à cause de la pandémie. Et finalement, tu es resté. Est-ce que tu regrettes d'être venu à Abidjan? Un peu, parce que j'ai un fils qui est né là-bas derrière moi en plus, et, tu vois, je regrette beaucoup. J'ai pas vu sa naissance et sa mère, pendant la grossesse, elle voulait qu'il me voie. On ne se voyait pas vidéo. Normal. Et paf, Internet, nanana, tout ça, j'ai coupé tout. Tu vois. Je ne sais pas à quoi mon fils ressemble. Donc franchement, je regrette d'être venu. La dernière fois que tu l'as vu par un téléphone, tu l'as vu, c'était quand? Et seulement, il m'a montré des tavisses que tu m'as fait, nanana, comme ça. C'était son ventre. Ouais. Tu l'as même pas vu. Comment? Tu l'as même pas vu. Le bébé? Même pas. Après ça, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Tu sais même pas. Vraiment? Ben voilà, parce que je me suis déconnecté d'Internet, tout ça. Parce que... Tu sais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu n'as aucune nouvelle de... Enfin, tu as ces nouvelles au moins de cet enfant de sa mère? J'ai ces nouvelles à travers... Quelqu'un d'autre, pas personne interposée. Voilà. D'accord. Est-ce que tu serais prêt à y retourner là, séance tenante? Mais je ne te demande que ça. Je ne demande que ça. Je ne demande que ça.
Et là, je vais courir là. Honnêtement. Et beaucoup d'hommes m'ont dit non, que Denis, le fétiche qu'ils ont enterré contre toi se trouve en Afrique. Ne reviens pas, ne reviens pas, ne reviens pas. Mais tellement ce spectacle était tellement sûr. Et même celui que j'ai pris comme parrain, lui aussi, quelques jours après, il craque. Et vous voyez que, en tout cas, mais je me dis tout ce que tu peux voir n'est pas un hasard. On va croiser les doigts que les choses rentrent dans l'ordre et que véritablement tu puisses... Mais par contre, il y a une chose que j'aimerais pas. Faisant des SOS pour Denis, comme ça. Non. Ah oui. Non, ça, j'aimerais en profiter de votre plateau pour ça. Je ne suis pas souffrant, je n'ai pas faim, je n'ai pas de manque de trottoir, ni rien comme ça. Seulement, je suis accro à la canne. Ça c'est mon problème personnel. Je n'ai pas de problème d'argent, ni rien comme ça. Je ne vais pas dans le bureau de... Il faut qu'on t'aide à en sortir, cette addiction. Celui qui veut m'aider, il ne faudrait pas qu'il le fasse aux gens. Ça passe par un SOS. Internet. Ouais. Voilà pourquoi je n'aime pas demander de l'aide. Tout à fait. Parce que je dis, celui qui veut t'aider, paf. Ok, le montre à tout le monde. On a compris. Sortons de cette léthargie, de cette addiction et parlons musique, parlons Zouglou, parlons titre, j'ai envie de dire, parlons de El Capo Denko et essayons de comprendre plus ou moins certaines choses. Denko, ou le capitaine du Zouglou, dans un univers aussi truffé de talents, de grands noms, je cite Yodé, Soumbil, aidez-moi. Il y a Bongo, il y a Bongo, Révolution, il y a Bongo, VDA. Oui, les anciens. Les anciens aussi. Et Patron. Yodé Coco, Patron. En tout cas, il y a pas mal de talents. Dans tout ça, qu'est-ce qui te fait croire que tu détiens le brassard de capitaine de ce genre musical? Et en plus, de toutes les générations confondues, de Bilé Didier jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au dernier Esaïe l'original. Rien ne me fait croire. D'accord. Vous savez, je ne peux pas diminuer un artiste, dire que c'est moi, comme ça, c'est là. Non, c'est sans prétention. Je ne me suis même pas nommé capitaine. C'est même qui m'ont nommé capitaine. Parce que tout ce que vous avez cité, qu'on se réunisse dans un coin. Dans le coin là, alors je vois jouer. C'est quand il monte. C'est d'un coup à jouer qu'il est parti. C'est comme ça la foulée pas. Je vous parle sincèrement. Et même, on donner ce brassard-là. Mais je regarde à qui donner. Je ne sais pas, je ne vois pas. Tu vois pas. Ouais. Je pense que personne En ne fait, j'ai peut envie de égaler. prendre retraite, non? Les artistes de ta génération, qu'est-ce qu'ils en pensent du fait que tu sois le capitaine et que tu l'affirmes haut et fort? Dans tous les cas, on a entendu déjà, on n'a pas entendu tout le monde. Yodé. On a entendu déjà Yodé, il dit c'est notre capitaine. Lui, on a entendu. Mais le reste les artistes de ta génération, qu'est-ce qu'ils pensent? Bon. Regarde. Yodé. À qui tu peux comparer Yodé? Dis-moi seulement. Non, ne rigole pas. Il est unique. Tous ces artistes qui disent non comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'un artiste a fait succès aujourd'hui et tu vas penser qu'il est fort. Ça, mon frère, ne croit pas ça. Donc, vous voyez ce que je dis? L'histoire, c'est pour ça la même là. Voilà, mais c'est bizarre. Ils ont du mal à enlever ça. Le brassard se colle au bras. Tu vois, c'est évident. D'accord, mais ce brassard-là, tu penses qu'il t'a été donné par les artistes, par toi-même ou bien par l'ensemble des mélomanes? Non, les mélomanes n'ont rien à voir. Voilà où ce brassard m'a été donné. D'accord. Parce que Didier Bléou, ah d'accord. faisait des clashs. Ok. Ah, clash musical. Clash musical, Ok, vous coupez décalé, d'accord. autre. Attends, tout ça. Et ce jour-là, c'est quoi qui a fait rapporter les yeux. Mais en même temps, Denko. Et j'attends. Vas-y.
Peut-être que non. Peut-être que ça ne sera pas dans une classe musicale, mais j'attends un autre artiste. Franchement, moi qui va... Un face-à-face. Non, il n'y a pas d'artiste qui peut faire ça. Alors, ce nom-là, ce titre de capitaine du... Il va se ridiculiser. Ce titre de capitaine du Zouglou, là, comme tu le disais à l'époque de Clash. Et puis, c'est pas moi qui me suis donné ce titre-là. Oui, Ils t'ont donné le titre à l'époque du Clash musical, où véritablement, c'était véritablement Vous voulez me dire que maintenant les choses ont... Est-ce qu'aujourd'hui... Non, on n'a pas dit, on n'a pas affirmé de moi. Est-ce qu'aujourd'hui, on est le... Combien aujourd'hui? Le 20 avril. 20 avril. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es toujours le capitaine du Zouglou, le brassard est toujours dans tout ça? Moi, je ne peux jamais dire moi, je suis que le capitaine. Parce que c'est un peu... Prétentieux. Voilà, tu vois. Tu sais, Denko, un capitaine, c'est celui qui est tout le temps là. C'est celui qui occupe vraiment, j'ai envie de dire, l'environnement, qui occupe l'espace, qui motive et qui galvanise ses troupes. Pourtant, toi, tu es très souvent absent. Est-ce que tu peux garder le brassard de capitaine? J'ai vu quelqu'un qui va m'arracher ce brassard. Et demain, on dit que non, que c'est lui le capitaine. Ça, je veux ça. Mais tu vois pas. Bon, je ne peux pas me dire ça. Moi, mais il ne voit pas me dire ça. Non, dis pas que c'est moi qui dis. Tu ne vois pas. En tout cas, dans la discussion qui va avoir lieu, en sachant si Denko est toujours le capitaine du Zouglou, mythe ou réalité, Yann Cédric, ton avis? Mythe ou réalité? Ben, écoutez, il faut voir Denko en live, en pleine prestation pour pouvoir juger ou pour pouvoir se prononcer sur la question. Moi, j'ai eu la chance de le voir en live. Je dirais que c'est une réalité. Ah oui. Véritable capitaine même. Ah ouais. On n'en discute pas. Ça, c'est le côté prestation cynique live. Mais quand on prend les albums ou les différents titres sortis, Denko, c'est le gars qui a l'air du temps, qui, en même temps, quand il faut dénoncer, arrive à dénoncer. On a eu Insécurité, on a eu Détournement de mineurs, on a eu Nyanyi. Ce sont des titres qui a trait au fait de société, mais qui étaient profonds. Et quand on écoute vraiment ces titres-là, il y a un message fort qui ressort. Quand on a envie de se divertir, il faut écouter Denko. On a entendu Papa Polo, Tout Noir. Tout Noir, ouais. Quand tu écoutes Denko en train de te sensibiliser, bah, écoute, la sensibilisation passe. Ouais. Quand tu écoutes Denko vouloir Détournement de mineurs. te permettre de te divertir, t'amuser, écoute, tu t'amuses à fond. Même en live, lorsqu'il a invité sur certaines scènes avec ses collaborateurs et qu'il doit se prêter au jeu, il n'y a rien à dire. L'improvisation, comme il le dit, c'est ouais. J'ai envie de dire, parler comme le langage de lui, ça chauffe pas. Ça coule, ça va directement parce que le mec, il est pétri de talent. Et jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre devant, aucun artiste ne peut se mettre devant pour dire moi, je décide aujourd'hui de te retirer le brassard ou encore moi se mettre sur un ring et puis donner la victoire à un genre musical si Denko ne lui a pas donné la bénédiction. C'est cool. Mais par contre, dans mon propre milieu, c'est l'hypocrisie. Même pas, mais dès qu'on me voit, on fait sortir ses dents blanches. Voilà pourquoi j'aime bien le morceau de Yodé. Mon ami, tu me souviens? Quelle est noire. Je vous dis que, regarde, celui actuellement qui a tiré, c'est Siro. Ça, franchement, il faut qu'il soit franc avec nous. Ouais, et ça, on le sait. Mesdames, mythe ou réalité, on y arrive enfin. Alors, mythe ou réalité, Yves, il fut un temps où Denko avait le brassard de capitaine. Il était incontournable dans la musique. J'ai comme l'impression que mon brassard, en même temps, tu parles comme ça. Elle finit. Moi, ce que je vais dire, Denko, c'est pas contre toi. J'étais très fan de toi. Je le suis encore. Quand j'écoute tes chansons, je les connaissais toutes par cœur. Mais il est arrivé un moment où ce brassard-là, tu l'as perdu. Tu as perdu ce brassard parce que tu es parti avec tous nos espoirs, nous, tes fans, nous, les mélomanes, nous, enfin, toutes les personnes qui aiment le Zouglou, qui aiment la musique ivoirienne. Tu es parti avec ce brassard. Madame, et aujourd'hui, oui. Madame, moi, j'aimerais bien que tu te débarrasses de ce brassard pour que tu puisses vivre la vie que tu veux. Vas-y, c'est ce que vous croyez. Mais oui, c'est ce qu'elle ressent. Oui, c'est ce que je ressens. Je ne parle pas pour tout le monde. Ça n'engage qu'elle. Oui, bien sûr. C'est personnel et c'est son droit. Non, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'elle soit fan de moi-même. Mais moi, je confère à moi-même déjà. D'accord. Ça, c'est le plus important. Non, Denko, le brassard, c'est qu'une image. Au-delà du brassard, il y a autre chose, en fait. Il y a l'intérêt que le public te porte et c'est important que le public te dise les vérités ou ce qui est vrai. Elles sont l'exemple de ceux qui savent juger, mais qui ne savent pas aider. Non, pas du tout. Non. C'est pas ce que je disais, Denko.
Non. Comme vous me dites, non, que ouais, tu étais mon fan, aujourd'hui, tu as fait comme ça, comme ça. Non, ça, c'est les trucs, je pense que c'est un peu méchant. Parce que tu as tellement entendu ça et tu n'as pas Parce eu que celui qui a d'acte passé après. ton enfance, aujourd'hui, même si ça ne va pas chez lui, vous voyez. Donc, Je ne dis pas que tu n'es pas bon, Denko. Je ne dis pas cela. Je dis tout vous simplement n'avez pas dit ça. Non, Jamais. Je dis tout c'est pas simplement vos paroles que j'ai répondu. Voilà, donc je dis tout simplement que ce brassard de capitaine, si on ne te l'avait pas donné, tu n'aurais pas eu tous ces hypocrites autour de toi. Si on ne te l'avait pas donné, tu n'aurais pas eu toute cette pression-là sur toi. Aujourd'hui, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Tu vis... Oui, c'est ce que tu as dit depuis le début, que tout le monde t'a abandonné, tu t'es entouré d'hypocrites parce que justement, ils avaient l'image de quelqu'un qui était le plus fort, qui était le meilleur du Zouglou, enfin, qui est le meilleur du Zouglou, qui est le plus fort parce que c'est lui le capitaine. Donc ces personnes sont autour de toi. Ces personnes sont autour de toi parce qu'elles ont envie de gratter de la visibilité. Pourquoi il y a comme l'impression que tu ne veux pas assumer tes paroles? C'est-à-dire? Parce que tu veux dire qui était et non, plutôt qui est. Mais parce que tu fais toujours de la musique, tu n'as pas arrêté. Parce que tu fais toujours de la musique, c'est pour ça en fait. Tu n'as pas arrêté, tu es toujours musicien, tu es toujours chanteur de Zouglou. Bon, pourtant, tu n'as pas arrêté. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire non, que ouais, vous n'êtes pas présent. Le capitaine doit être toujours présent. Comme ça. Vous, c'est quoi? Vous voulez me voir si... Vous savez, les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Madame, moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais quand je dis présent, je ne parle pas des réseaux sociaux. Hein. Non, je ne parlais pas des réseaux sociaux. Je parlais de la musique. Comment vous savez que je fais plus la musique? Comment vous savez ça? Mais on ne t'entend pas. Tu fais des lives, Yann l'a dit, tu fais des lives, oui. Mais à part ça, depuis que ton concert a été annulé, on ne t'entend pas, on ne te voit pas vraiment, Denko. C'est pour ça que je parle d'absence. Bon, je ne parle pas des réseaux sociaux, en fait. À quoi vous vous attendez? Quelque chose que j'ai mis tout mon espoir dedans. Quelque chose que j'ai perdu même ma thune. Tout mon blé dedans. C'est quoi? Vous attendez à quoi? Tu as perdu quoi? Que je viens. Quelque chose qui a perdu tout mon blé. D'accord, ok. Voilà, argent. Ah, mais il a dit qu'il a besoin d'un mécène, d'un financeur pour Je le remettre en ça scène. pas et puis il sorte comme ça. Non, madame, cette douleur-là est toujours encore en moi. Donc, je suis le seul à savoir. Qu'est-ce qui va pas? Marie-Dominique. Oui, moi, je suis partagée entre Yann Cédric et Annie. C'est vrai que Denko, tout le monde le connaît, il a du talent, c'est indiscutable. Tous les sons qu'il a fait sortir, toutes les chansons ont bien marché. Comme Yann le disait, il y a de la sensibilisation, il y a des messages, il y a de la joie, il y a tout dans les chansons de Denko. Et quand on a annoncé son concert, tout le monde était content, tous les Ivoiriens l'attendaient, tous les mélomanes, même ceux qui sont de l'étranger l'attendaient justement parce qu'avec lui, on a de la profondeur. Ouais. Mais comme Annie le disait, ça fait un moment qu'on n'entend pas cette profondeur-là. Il a été un peu éloigné des scènes ivoiriennes, on sait pourquoi. Et on se disait que ce concert-là, ça allait être le retour. On sait tout ce qui s'est passé. Mais à côté de ça, comme il le disait, tous les artistes Zouglou pratiquement font du live. Il dit qu'il est le capitaine parce que quand il fait du live, c'est de la magie. Yodé et Siro, ils font aussi du live. Les patrons font du live. Yabongo fait du live. Soumbil fait du live. En général, les Zougloumans sont très bons quand il s'agit de faire du live. Et nous, on a envie de voir Denko au sommet de son art, au sommet de sa gloire, briller. C'est ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on demande, nous. Mais par contre, c'est vous qui devez le faire, parce que c'est vous les gens des médias. Ouais. Et nous, les gens de médias, comme Marie-Dominique le disait, notre envie, c'est de te voir être le porte-étendard là, de cette musique. Ce dont on a envie véritablement, c'est... Écoutez-moi, Yodé, Siro, on a vécu la même galère. Alors, je sais de quoi il parle. Ok? Mais à part Yodé, je sais pas. Qu'est-ce que les autres pensent? La question reste posée. En tous les cas, petit Denis, nous... Maintenant, qu'est-ce que moi je voulais conclure? Finalement... Qu'est-ce que moi je voulais conclure? Voilà, pour conclure. Si moi je vis ma life comme je l'ai vu. Et comme au moment d'arriver, de quitter... je sais pas si... Le Zouglou? Madame, le Zouglou, c'est pas ma vie. Hein. Le Zouglou, c'est pas ma vie. D'accord. Et puis, on peut dire que moi, je ne fais pas du Zouglou même. Ah. Moi, je fais plus que Zouglou. Quoi? Je fais du coulaté. Ok. Voilà. Désormais, prenez ça comme ça. Voilà. Donc, mon brassage, je vous le laisse. Et puis, bon, voilà. Et puis, qu'on en parle d'histoire de brassage, moi, comme ça. Moi, c'est coulaté. Je suis trop fort.
c'est sans prétention et personne ne peut le nier. Ça, vous ne pouvez pas m'enlever de la tête. Bien sûr. Bien sûr. Tel que tu étais, tu n'es plus. Ça, c'est votre pensée à vous. Moi, j'étais, je suis et je serai. Et c'est ce qu'on va retenir de l'artiste et de Petit Déni, de cette carrière et de son art. Merci infiniment, Denko, valeur sûre et toile de notre culture ivoirienne. On a été très heureux de te recevoir ici. Oui, c'est fini. Malheureusement, on a dépassé même le temps. Mais tu reviens quand tu veux. Tu fais partie de la maison. Merci infiniment, Denko. Merci. Non, elles ne sont pas fâchées. Merci infiniment à l'équipe. Maman Média, merci Madame Média. Annie France, merci infiniment. Merci Marie-Dominique. Merci Yann Cédric. Et merci encore à Cloaté, Denko. Pourquoi les bouches capitaine. Et merci surtout à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Elle revient bientôt. Elle est là. Elle est au Cameroun, elle allait se marier. D'ici là, on se retrouve demain, vous le savez, chez vous à la maison et retenez-le. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez, et dites-le leur toujours, du lundi au vendredi, on véhicule, on diffuse de l'amour encore et encore. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Il faut demander, à qu'on n'a pas, on va demander. Désolé. C'est quoi? Si c'était nul n'est pas fait, je suis déjà né, d'où je vais mourir. En attendant, je suis sur la terre des humains, car sa manière s'impose à moi. J'ai pas le choix, c'est quoi t'es. Je suis resté et je suis.